Alors maintenant, on va voir des attributs, des éléments qui sont aussi très utilisés, notamment les attributs required et l'attribut placeholder. D'accord? Alors, alors, j'ai gardé donc ce formulaire simple avec le nom, prénom, le genre et la couleur préférée. Alors ici, déjà quand je clique sur Submit, c'est pour envoyer le formulaire. Donc vous voyez que le formulaire, il est automatiquement envoyé, donc sans message d'erreur. Alors maintenant, si je veux forcer l'utilisateur, par exemple, à écrire son nom, à saisir son nom et un mot de passe, et à choisir, de le forcer à choisir et non pas me retourner ces éléments-là vides, donc il faut que j'ai des éléments, un attribut, que j'ajoute un attribut pour le forcer à remplir ces formules, ou bien à saisir ces champs-là. Alors le premier, donc on va voir pour le nom, donc ici input text, ici pour le nom. Alors je vais ajouter l'attribut required, d'accord? Alors regardez, si maintenant j'actualise, je clique sur submit. Donc vous voyez, donc ici il me retourne un message d'erreur avec ici please fill in this field, c'est-à-dire veuillez remplir ce formulaire, cette zone, ou bien ce champ, parce qu'il est requis. D'accord? Alors la même chose, je vais l'ajouter par exemple ici pour le mot de passe. Donc, je vais faire required. Je vais l'ajouter ici, required. Je vais l'ajouter ici aussi au féminin. Voilà. Pour les checkbox. Voilà, maintenant si j'actualise, alors regardez. Donc ici il me donne please fill in this file, this field. Maintenant je vais faire Oussama. Si j'envoie encore le formulaire, il me dit ici please fill in this field, votre mot de passe. Donc je saisis un mot de passe. Je clique sur submit et il me donne aussi please fill in this field. Vous voyez? Voilà. Donc je clique par exemple ici sur submit, sur masculin, et submit, et plus de messages d'erreur, et ça part. Donc vous voyez, donc ici on a vu donc l'attribut required, c'est-à-dire pour qu'un champ devienne requis. Alors maintenant, alors vous voyez par exemple, si je veux que ces champs soient par exemple alignés, donc il faut pour l'instant que je supprime ces étiquettes-là. Vous voyez, donc je supprime maintenant ces étiquettes, ces labels, voilà, save, donc j'actualise, voilà. Mais pour l'instant, l'utilisateur ne sait pas encore qu'est-ce qu'il doit mettre dans ces deux champs-là. Ok? Alors pour cela, donc il y a un attribut qui s'appelle placeholder qui est venu avec l'HTML5. Donc ici par exemple votre nom. Regardez donc l'attribut placeholder. Voilà. Et vous voyez, donc ça va s'écrire ici en gris à l'intérieur du champ. Donc ici pour un peu préserver un peu l'espace qui est attribué au formulaire, et ça devient, je pense, un peu plus esthétique. Alors la même chose ici. À côté de lequel je vais faire placeholder. Faire par exemple le mot de passe. Voilà, save. D'accord, voilà, vous voyez. Donc la même chose, par exemple, je vais créer un autre champ. Ici de type, par exemple, email. Si je veux demander à l'utilisateur de saisir son email, voilà, je vais faire ici email et placeholder votre email. Save, reload, voilà. Donc, vous voyez, donc c'est-à-dire pour un peu gagner de l'espace, donc je vais insérer les étiquettes à l'aide grâce à l'attribut placeholder. Comme ça, j'aurai de l'espace gagné dans la largeur du formulaire. Par exemple, ici, je vais cliquer sur Submit, donc il me demande le nom. Donc, par exemple, Oussama. Submit encore une fois, donc il me demande le mot de passe, donc je lui donner un mot de passe. Encore une fois de type Submit, et par exemple ici, je vais lui écrire Oussama. Et vous voyez, donc il va automatiquement détecter, puisque j'ai déclaré ici que cette zone-là, ou bien que cet input est de type email, donc automatiquement l'HTML sait à quoi ressemble une adresse email, c'est-à-dire avec un nom, arrobas, par exemple gmail, etc.com. Donc il connaît
la forme d'une adresse mail. Donc ici, il va me demander please include. Vous voyez, please include arrobas, string de email. Donc je vais faire arrobas par exemple, je vais faire par exemple Gmail, submit, à gmail.com. Voilà. Donc ici, il me redemande par exemple, voilà, de choisir un masculin bien féminin parce que ce champ-là, il est requis. Submit, et voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de placeholder et de required. Ce sont des éléments aussi qui sont très utiles et très efficaces dans les formulaires en HTML.